Durant cette étude, nous parlons au sujet de beaucoup de grands événements qui se produiront en Israël. Vous savez, Israël est un tout petit pays très spécial, mais semble en fait être un très grand pays à cause de son histoire qui est très riche. Et chaque endroit que vous pourrez visiter là-bas en Israël vous semblera comme quelque chose toujours nouveau, parce qu'on peut y ressortir tellement de prophéties qui ont été annoncées concernant ce beau pays d'Israël. Parlant des 75 jours de prolongation, suite à la fin des 7 années de tribulation, marquées justement par le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, alors qu'il a mis un terme à la bataille, ou si vous voulez, à la guerre d'Armageddon, qui a donné lieu à un festin durant lequel la chair de tous les rebelles et des soldats ont été dévorés par les oiseaux carnivores du ciel. Il y a aussi un autre festin qui, lui, est plus intéressant, préparé par Dieu et qui n'est tout autre que le festin des noces de l'agneau. Alors que le mariage du Seigneur Jésus-Christ avec sa glorieuse épouse aura lieu ici sur cette terre, ce mariage sera suivi justement du festin des noces de l'agneau qui seront célébrés à cet endroit même de la montagne de Sion, l'original, précisément dans la cité de David. Tout ceci après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Après ce retour du Seigneur Jésus-Christ, il y aura de très grands changements qui vont s'opérer. Tout d'abord, Satan lui-même qui était sur cette terre à partir du milieu de cette année de tribulation, c'est-à-dire pendant les 3 dernières années et demie qui mènent à la fin de cette année de tribulation, il sera lié et jeté dans l'abîme. Notez que ce n'est pas encore son jugement final, puisque à la fin du règne de 1000 ans, écoutez bien, on lui permettra de sortir de l'abîme pour faire une dernière tentation vis-à-vis des nations qui auront repeuplé la terre durant tout le long du règne de 1000 ans. Et après cela, sa destination finale sera l'étang ardent de feu. Parlant de cette prolongation de 75 jours, nous avons compris qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette prolongation est utile. Car tout d'abord, il y aura un nettoyage sommaire de la planète, suivi du jugement des nations qui doit avoir lieu après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il y aura le tribunal de Christ, où chaque enfant du Seigneur devra comparaître afin de recevoir sa récompense. Puis il y aura le couronnement du Seigneur Jésus-Christ qui doit justement avoir lieu sur la montagne de Sion, dans la cité de David, se trouvant dans la vallée du Cédron, suivi de la cérémonie du mariage entre l'agneau et sa glorieuse épouse, suivi ensuite du festin des noces de l'agneau. Par la suite, il y aura aussi, écoutez bien, l'entrée triomphale par la nouvelle porte dorée. Et bien d'autres événements qui vont se produire durant ces 75 jours de prolongation, notamment après la fin de cette année de tribulation. Alors, nous avons vu que cette prolongation de 75 jours prophétisée par Daniel se répartisse en 2 périodes, à savoir une période de 30 jours, puis une autre période de 45 jours. Et nous avons commencé à expliquer les raisons pour lesquelles une telle prolongation est nécessaire, et nous les avons énumérées comme suit. Premièrement, un nettoyage sommaire de la planète, car tout a été ébranlé, comme nous le lisons dans Hébreux chapitre 12, verset 26. Deuxièmement, il y aura la restauration de la ville de Jérusalem, tel que nous le lisons dans Jérémie chapitre 31, verset 38, Zacharie chapitre 14, verset 10, Ésaïe chapitre 66, verset 20, Ésaïe chapitre 2, verset 3. Troisièmement, il y aura la construction du 4e temple, tel que nous lisons dans Zacharie chapitre 6, verset 12, Ézéchiel chapitre 40 au chapitre 47. Puis, quatrièmement, il y aura le tribunal de Christ. Comprenez bien qui est différent du jugement du grand trône blanc. Ce jugement-là, parlant du tribunal de Christ, sera pour récompenser tous les croyants enfants de Dieu selon leur fidélité au Seigneur durant leur vie ici-bas. Et souvent, la question qui est posée est celle de savoir quand est-ce que ce tribunal de Christ aura lieu. Et la réponse semble toute évidente, qu'il ne peut avoir lieu tant et aussi longtemps que tous les rachetés de l'Éternel ne sont pas ressuscités. Et les derniers, justement,
qui seront ressuscités, ce sont les âmes de ceux qui ont été décapités et ont donné leur vie en martyr au tout début des 7 années de tribulation, si vous vous rappelez. Ce n'est qu'à la toute fin, c'est-à-dire à partir du 20e chapitre du livre d'Apocalypse, lorsque les 7 années de tribulation sont terminées, que ces âmes-là seront revenues à la vie. D'ailleurs, que nous lisons ceci dans 1 Pierre chapitre 5, verset 4, Matthieu chapitre 16, verset 27. Par la suite, cinquièmement, il y aura le jugement des nations qui aura lieu toujours dans la vallée du Cédron à Jérusalem, tel que nous le lisons dans Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Et ces nations-là sont en fait toutes les nations du monde entier qui auront survécu aux 7 années de tribulation. Elles seront donc rassemblées, comme nous le lisons dans ces passages-là de Matthieu, des 4 coins du monde dans la vallée du Cédron, qui, elle, sera à ce moment-là appelée plutôt la vallée de Josaphat. Alors, ces nations-là seront là-bas, et tous ceux qui seront trouvés indignes descendront directement dans le séjour des morts. Et ceux parmi les nations qui auront été jugés dignes entreront à titre de nation, nous le précisons bien, dans le règne de 1000 ans avec les rachetés de l'Éternel. Vous devez savoir que suite à la prophétie de Zacharie concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ, lorsque le Seigneur Jésus posera son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers, le prophète Zacharie dit qu'une très grande vallée va se former. Il s'agit en fait de la vallée du Cédron justement qui va s'élargir et deviendra alors une très grande vallée. Et c'est là que toutes ces nations seront rassemblées pour y être jugées. Et seules celles qui auront été trouvées dignes entreront à titre de nation avec leur corps physique dans le règne de 1000 ans. Ce sont elles en réalité qui vont repeupler la terre durant cette longue période de 1000 ans. Voici un autre événement qui se produira durant ces 75 jours. Sixièmement, ce sera le couronnement du Seigneur Jésus-Christ, tel que mentionné dans Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Si vous le remarquez bien, c'est le seul roi qui n'a pas été couronné en Israël. Et les autres rois avaient été couronnés lors des grandes cérémonies de couronnement. Mais le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, lorsqu'il est venu et s'était présenté comme roi à Israël, eh bien, comme nous le savons, il a été rejeté et n'a jamais été couronné roi. Mais un jour, il doit être couronné roi, comme l'affirme Psaume chapitre 2, verset 6. Et pour la petite histoire, il y a des archéologues qui ont découvert dans la région de Qumran un flacon dans lequel il y a cette huile à l'intérieur. Et on a analysé cette huile. Puis on a découvert qu'elle contenait exactement les mêmes ingrédients. Écoutez bien, elle contenait exactement les mêmes ingrédients pour la composition de l'huile sainte dont on se servait pour couronner les rois en Israël. Et ce flacon est jalousement gardé de nos jours. Alors le Seigneur Jésus sera oint là-bas, à Jérusalem, sur la montagne de Sion, qui est l'original, nous précisons, et se trouve dans cette vallée du Cédron, à la source du Guillon. Et juste de l'autre côté de la source du Guillon se trouve la colline de Sion ou encore la montagne de Sion, sur laquelle David avait placé, si vous vous rappelez, la tente. Si vous vous rappelez bien, David avait placé sa tente au-dessus de l'arche de l'Alliance sur cette petite colline de Sion-là, lorsqu'il l'avait récupérée depuis Kiriath Yarim pour la ramener au tabernacle. Eh bien, au lieu de ramener l'arche de l'Alliance à Silo, où se trouvait le tabernacle autrefois, le roi David a plutôt transporté l'arche de l'Alliance depuis Kiriath Yarim et l'a placé plutôt à Sion, sur la montagne de Sion. Il a placé tout simplement une tente au-dessus de cette arche de l'Alliance et a demandé à la population de venir louer et adorer en toute liberté le Seigneur. C'est là où Salomon a été oint roi, écoutez bien, exactement à la source du Guillon. Et c'était compliqué à l'époque parce qu'un autre fils de David, nommé Adonijah, si vous vous rappelez, avait réuni Joab, le chef de l'armée à l'époque, et Abiathar, qui était le sacrificateur, ainsi que plusieurs autres personnes. Et ils se sont rendus
à un endroit qui n'est pas loin de la source du Gihon, dont le nom était la source ou le puits d'En-Rogel. Puis il a voulu usurper la royauté de Salomon, qui était l'héritier légal de David. C'est alors que le sacrificateur Tsadok, qui lui a été toujours fidèle au roi David, n'a pas accompagné ces gens-là pour venir couronner Adonijah. Ni le prophète Nathan aussi n'avait pas accepté de suivre ces gens-là. Nous lisons cette histoire dans le livre de 1 Roi chapitre 1. Revenons maintenant au sujet sur l'huile sainte utilisée pour oindre un roi en Israël. Nous lisons cela dans 1 Roi chapitre 1 verset 39. Elle servait aussi au temple à Jérusalem. Et nous lisons sa composition, ou si vous voulez ses ingrédients, dans Exode chapitre 30, des versets 22 à 25. Lorsqu'on a analysé cette huile découverte dans un flacon dans la région de Qumran, on a découvert qu'elle avait les mêmes ingrédients que l'huile sainte de consécration des rois en Israël d'autrefois. Et elle avait en surplus l'huile de balsamier qu'on ajoutait aussi à l'époque. Suite à ces faits, suite à ces réalités que nous mentionnons, notamment la tente de David se trouvant sur la montagne de Sion, avec l'huile sainte de consécration qui est de nos jours retrouvée, nous pouvons comprendre qu'il n'y a pas meilleur autre endroit pour le couronnement du Seigneur Jésus-Christ. Alors, à la suite des événements cités plus haut, qui se produiront durant cette prolongation de 115 jours, il y aura aussi, septièmement, le mariage et le festin des noces de l'agneau sur la montagne de Sion aussi. Voici les passages qui décrivent le mariage. Ésaïe chapitre 4, versets 4 à 6. Puis le festin. Ésaïe chapitre 24, des versets 21 à 23. Ésaïe chapitre 25, versets 6 à 8. À la suite toujours de ces événements, parlant de ceux qui se dérouleront durant les 75 jours de prolongation, il y aura un défilé de tous les enfants de Dieu qui vont traverser la nouvelle porte dorée pour entrer triomphalement à Jérusalem, parce qu'il y a une vieille prophétie dans Psaume chapitre 24, versets 9 et 10, qui était pour le Seigneur Jésus-Christ, venu il y a 2000 ans maintenant passé, qui s'est effectivement présenté sur le sommet de la montagne des Oliviers, si vous vous rappelez, a voulu traverser le pont qui reliait autrefois la montagne des Oliviers à la porte dorée du temple à Jérusalem. Et ce pont-là surmontait en effet la vallée du Cédron, tel que vous l'observez sur l'image. Alors le Seigneur Jésus a voulu traverser ce pont afin de se présenter comme roi et être accepté comme tel. Mais comme nous le savons, il a été rejeté par son peuple. D'où nous voyons que la prophétie de Psaume chapitre 24, versets 9 et 10 n'a pas encore été accomplie. Et il faut bien qu'elle s'accomplisse. C'est justement après la célébration du mariage et le festin des noces de l'agneau que nous traverserons la nouvelle porte dorée telle que écrit dans Michée chapitre 2, verset 13. Et après cela, ce sera la grande cérémonie d'ouverture du règne de 1000 ans qui va coïncider avec la fête des tabernacles. Et cette fête des tabernacles est la plus grande de toutes les réjouissances des enfants de Dieu. Alors, nous voyons que c'est vraiment un programme très chargé qui se déroulera durant les 75 jours de prolongation, qui nous conduira jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre avec tous ses rachetés.